Bienvenue à toi si tu me rejoins pour ce nouveau signe. Je vais te demander directement de m'excuser parce qu'il y a des travaux dans, dans l'immeuble et tu risques d'entendre peut-être en arrière-fond, j'espère que ce sera discret et que ce sera supportable, parfois quelques bruits, typiquement maintenant. Donc j'espère vraiment que ça ira. J'avais très envie, en tout cas, de partager ce moment avec toi. J'ai choisi pour ce tirage d'avoir simplement une nouvelle disposition. Les arcanes sont de nouveau sortis d'elles-mêmes, mais ce que je ferai aujourd'hui, c'est que j'irai préciser avec le Klimt Tarot les différentes positions pour avoir un peu plus de détails, ce qui pourra peut-être t'aider ou en tout cas te permettre de te reconnaître davantage. J'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés qui est ici, donc tu auras de toute façon les jeux dans la barre de description et comme je t'ai dit le Klimt Tarot. La disposition, tu as ici voir à qui ce message s'adresse, quelle est l'énergie de la personne à qui ce message s'adresse, quelle est un peu sa dynamique personnelle, le conseil des cartes et l'évolution, le résultat qui peut être annoncé ou qui est à t'apporter dans la situation qui te concerne, dont on ira voir le détail tout à l'heure, en tout cas dans le prolongement de ce premier tirage. Le roi métallique nous explique que tu te protèges, que tu as une rigueur, une autodétermination, que tu mets de côté ce qui pourrait te déstabiliser, que tu ériges une barrière en fait. Il y a une idée à la fois dans ta manière de procéder, de mettre de la distance entre toi et les autres, de ne pas laisser transparaître tes émotions et de ne pas te laisser pénétrer par les émotions des autres. Il y a une idée de froideur, de maîtrise, pas forcément négative parce qu'évidemment certains contextes demandent à ce qu'on se protège, mais il y a ici comme une protection qui plutôt que te préserver peut te séparer, peut te couper des situations, des personnes et des gens qui t'entourent, en sachant que la vie, lorsqu'elle te propose des événements, des situations, des personnes, c'est également l'occasion d'apprendre énormément sur soi et d'évoluer et de grandir, et que si on se refuse à interagir avec le monde qui nous est proposé, c'est évidemment des occasions d'évolution et de croissance auxquelles on ne participe pas en fin de compte. Il y a également dans le roi métallique une idée que tu es protégé, par exemple, que tu as une parfaite vision des situations et des gens qui t'entourent et que tu sais mettre la distance suffisante. Tu verras ce qui te parle. Est-ce que tu es à l'aise avec cette notion de protection ou est-ce que tu te sens isolé, en mode survie, en mode le monde est hostile et je dois me protéger? À toi de voir ce qui te parlera le plus. En l'occurrence, c'est pour la suite du message. Moi, je vais garder la dynamique de la personne, si c'est toi qui, euh, qui confond protection et préservation, donc qui va ériger des barrières, qui le sépare, qui le coupe, qui l'empêche d'interagir avec son environnement et qui l'empêche d'évoluer et d'apprendre et surtout de voir que non, la vie n'est pas hostile, que même dans les situations un tout petit peu challengeantes qu'elle pourrait proposer, il y a toujours une intelligence supérieure à la nôtre qui sait exactement ce vers quoi elle souhaite nous diriger, l'apprentissage qui nous est nécessaire et les outils qu'on peut acquérir lorsqu'on accepte le challenge qui est proposé. Donc ça c'est l'énergie de la personne qui est concernée par ce tirage. On a ici la dame de l'offrande dans le conseil de l'oracle. La dame de l'offrande nous parle de dons et de réception. Il y a une idée que de toute manière, tout
et énergie et ce que tu vas investir dans ton environnement te sera rendu sous une forme ou sous une autre, en sachant également que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc il y a une idée ici de s'ouvrir à la générosité, évidemment pas aveugle, pas évidemment de n'importe quelle manière, mais de contribuer à ton environnement avec ce que tu as, avec qui tu es, avec tes ressources, sans les juger, sans décider que tu es suffisamment bien ou pas, sans laisser les autres te dire que tu es suffisamment bien ou pas. La dame de l'offrande te demande de participer au rythme naturel de la vie, de voir ce que ça fait en fait lorsque tu t'ouvres, lorsque tu ouvres tes mains pour à la fois donner et en sachant que lorsque tu ouvres tes mains, c'est aussi l'occasion pour toi de recevoir. La vie ne peut pas te donner si tu n'ouvres pas tes mains, la vie ne peut pas te donner si tu n'ouvres pas ton cœur. Donc, il y a cette idée de, de participer, de contribuer, de, de partager sans attendre un retour immédiat, sans même attendre quoi que ce soit, parce que parfois, tu pourrais être très surpris de la manière dont ce que tu donnes peut être rendu. Donc, laisse cette intelligence supérieure te, te revenir sous la forme qu'elle sait qui te sera le plus profitable. Voilà, ça c'est le conseil. Donc, t'ouvrir et partager qui tu es et ce que tu as à offrir. Euh, ce vers quoi tu peux te diriger en faisant cela, la prêtresse de l'autel. La prêtresse de l'autel nous parle de voir dans chaque situation, dans chaque événement de la vie, une occasion de prendre conscience de cette intelligence supérieure, de considérer que tout ce qui t'arrive, que toutes les personnes que tu croises ont un rôle à jouer et qu'il t'appartient en tant que prêtresse, avec l'intuition que tu as, avec la conscience de la vie, la conscience de ton être supérieur, de ce qui est plus grand que toi, d'avoir conscience que ces personnes ont un rôle à jouer et qu'il t'appartient de comprendre quel est ce rôle dans ta vie, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, quel est l'apprentissage que tu peux en retirer, sans essayer de forcer les choses ou les gens. Bien souvent dans les relations, on se rend compte que ça tourne parfois mal parce qu'on a voulu attribuer à des gens des rôles qui n'étaient pas le leur à jouer dans notre vie. Il y a des gens qu'on peut croiser et qui avaient pour rôle d'être celui de l'ami, d'être celui du frère, d'être celui je ne sais pas, évidemment de la compagne peut-être. Et parfois, il arrive qu'on souhaite que cet ami, euh, que, cette, euh, que cette relation ou ce collègue de travail joue un autre rôle que celui qu'il avait à jouer à notre côté. Et le problème arrive lorsque ce rôle est finalement joué, est finalement forcé, on va dire, ou en tout cas, chacun de là où il vient euh, sort de ce pourquoi il était destiné auprès de l'autre, et les problèmes surviennent parce que évidemment que ça crée une dissonance. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être extrêmement blessés, extrêmement tristes de voir une relation se terminer ou une relation qui avait pourtant tellement bien commencé, eh bien se déliter ou tourner au vinaigre dès qu'elle évolue ou dès qu'elle se traduit sous une autre forme. Et peut-être qu'en fait cette forme n'était pas celle qui était destinée à recevoir cette relation et qu'en voulant euh, lui, l'imposer dans cette forme-là, au final on exerce une pression qui finit par lui nuire. Donc l'idée ici, pardon pour pour cette longue digression, l'idée avec la prêtresse de l'autel, en résultat, par rapport à cette ouverture et le fait de ne plus se couper et se protéger d'une manière trop brutale, trop froide de ton environnement, c'est d'accueillir l'enseignement que toutes les situations peuvent apporter, en sachant que lorsque tu n'es pas dans la fuite, lorsque tu ne te considères pas comme étant
trop faible ou incapable de les assumer parce que ce n'est pas le cas. La vie ne peut pas te proposer quelque chose que tu n'es pas en mesure de comprendre, de supporter ou de dépasser. Donc, si tu crois que tu n'auras pas les épaules, que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas le courage, que tu n'as pas la force suffisante, c'est uniquement un message de tes peurs, de ton ego. Et la prêtresse de l'hôtel te demande peut-être certainement de travailler sur ces pensées limitantes, peut-être de les brûler pour en faire émerger ta véritable essence et ton être véritable. Quoi qu'il en soit, tu es guidé toujours dans ce processus parce que la vie est un terrain d'expérimentation et d'exploration et la vie t'encourage à expérimenter et à explorer parce que c'est comme ça que tu vas grandir, que tu vas évoluer et surtout que tu pourras acquérir et révéler, parce qu'en fait tu les as déjà en toi, mais que tu pourras révéler toutes les richesses et tous les outils dont tu disposes et que tu pourras mettre au service de la concrétisation de tes projets, de ce qui est en préparation dans ta vie. On va aller détailler avec le Klimt Tarot ce message qui te parle d'accueillir, en tout cas de lâcher le contrôle et d'accueillir les expériences que la vie peut te proposer. Euh, Par rapport à ta situation actuelle, dans ce que tu essaies de contrôler ou ce dont tu veux te protéger, on a le pape et le 8 de bâton. Il y a une idée, et on va aller préciser directement parce que il y a une idée, justement, avec le roi métallique et le pape, d'être une figure d'autorité, mais dans le sens où euh, d'avoir un haut niveau de valeur, d'être quelqu'un qui possède la connaissance, en tout cas théorique, euh, qui reçoit beaucoup d'informations, qui s'intéresse, qui communique ces valeurs-là, ces connaissances. Il y a un aspect aussi avec le pape de rigidité, de dogme qu'on peut retrouver avec le roi métallique. Donc d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs, d'avoir des croyances et de chercher à les communiquer. Et peut-être que dans cette position, dans cette attitude, tu pourrais te couper des autres, ou en tout cas penser être celui qui détient la seule vérité et la vérité unique, et chercher à l'imposer aux autres. Je ne sais pas si c'est ça, mais on va aller voir, on va aller préciser la situation qui est actuellement la tienne. Le 3 de coupe et le 4 de denier. Je regarde juste si tu vois bien les cartes. Attends, oui, tu vois bien les cartes. Juste là. Donc avec le 3 de coupe et le 4 de denier, ben, j'ai l'impression en tout cas que ça reprend un peu ce qu'on disait, c'est que tu as ici des personnes, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie, c'est le partage, c'est des relations où c'est un groupe qui célèbre quelque chose, qui échange, qui est dans une dynamique très légère et très positive. Il y a quelque chose de l'ordre de, de très dansant en fait. Et avec ce 4 de denier, dont tu vois un peu le personnage, euh, il y a un peu cette idée que tu restes en retrait, que tu gardes. Le 4 de denier, en plus, c'est le fait de ne pas lâcher prise, c'est le fait d'être très attaché à ce qu'on possède et de rester vraiment campé sur ses positions, de ne pas vouloir sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, de ce qu'on maîtrise, et de refuser en fait de lâcher quoi que ce soit par peur de perdre ce qu'on a. Il y a un côté très fermé, il y a un côté, en tout cas, aspecté comme ça, assez restrictif, de ne pas vouloir accueillir autre chose, de ne pas risquer quoi que ce soit. Et avec cette combinaison du pape, de cette communication, de ce coupe et de ce 4 de denier qui reste en retrait, il y a effectivement l'idée que euh, peut-être que tu te protèges de ce qui est différent, peut-être que tu ne tu as une certaine retenue. Voilà, il y a une idée d'une certaine retenue, d'être plus léger en fait. Il y a beaucoup de lourdeur, je trouve, excuse-moi pour le terme, mais il y a un côté très... euh, il faut que les choses soient faites comme ça. Je dois... J'ai l'impression que c'est le discours que tu te tiens. Je dois faire les choses comme ça. Je dois montrer l'exemple. Je dois avoir une communication impeccable. Je dois parfaitement maîtriser ce que je fais, maîtriser mon environnement, maîtriser les gens. Je ne dois pas me mettre dans une situation qui, ne, qui,
où je pourrais être jugée parce que les gens vont dire que je suis peut-être un peu léger ou, euh, ou que je manque de sérieux. J'ai un rôle à assumer et je dois le maintenir coûte que coûte. Et en fait, on retrouve ici donc cette notion où peut-être que tu te retrouves effectivement à avoir une attitude très autoritaire, très respectée et respectable, mais qu'au final, ça te coupe totalement de la joie. Et que le ressenti que tu as, au lieu d'être celui d'un épanouissement et d'un partage et de transmettre, en fait, visiblement les richesses que tu as, la connaissance que tu as, le savoir-faire que tu as. Et vraiment, il y a une idée de sagesse avec le pape. Et ben en fait, tu te retrouves isolé, euh, dans un environnement assez étriqué où tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Euh, et là, en fait, on va aller regarder justement en allant approfondir le conseil de l'oracle avec la Dame de l'Offrande qui te demande peut-être de faire preuve de plus de lâcher prise, d'ouvrir les bras à ce que la vie a à te proposer et aux circonstances, aux situations qui te sont proposées, de voir un peu ce qui peut être également conseillé là-dessus. Euh, le tarot de Klimt te parle de la reine d'épée et du 3 de denier. C'est peut-être de faire preuve d'un peu plus de souplesse parce que j'aime beaucoup le roi métallique qui fait un peu penser au roi d'épée en fait, et la reine d'épée qui nous montre un côté plus féminin, plus subtil, d'être plus ouvert à, à son inconscient, à ses intuitions, d'être plus souple dans le maniement de son esprit. Il y a quelque chose de, évidemment, parce que c'est une reine, de plus féminin, mais aussi de plus accueillant. Euh, oui, on garde toujours avec la reine d'épée, évidemment, cette maîtrise de l'intellect, cette clairvoyance, cette analyse juste des choses. Il y a évidemment une, une sagesse qui reste, presque comment dire, une petite distance qui est maintenue. Donc on n'est pas sur une reine de coupe qui va se précipiter et sauter au cou des gens. Donc on te dit juste, avec le conseil des cartes, de t'ouvrir, mais sans changer ta nature. Si tu es quelqu'un qui a une dynamique, une nature, un naturel plutôt retenu, plutôt intellectuel, plutôt à bien être, à bien vouloir mesurer les choses et non pas les contrôler. Il y a une différence entre mesurer quelque chose et vouloir contrôler quelque chose. C'est pas tout à fait la même dynamique ni la même approche de la vie. Euh, Lorsqu'on mesure un événement, eh bien, on l'examine pour pouvoir y réagir. Lorsqu'on veut contrôler l'événement, eh ben, en fait, on essaye de ne pas y réagir, mais de le faire réagir en fonction de ce que nous, on souhaite, de la manière dont on souhaite que cet événement se déroule. C'est pas tout à fait la même chose. Et une énergie n'est pas la même, et le résultat n'est souvent pas le même. Donc on te parle d'avoir une attitude qui soit plus accueillante, plus féminine, plus douce, que tu sois un homme ou une femme, évidemment. Euh, d'être, euh, D'être moins tranchant. Tu vois, elle tient son arme d'être moins sur la défensive. Là où tu vois ce pardon. Hop, si, ah. Là où tu vois ce roi métallique qui a l'épée à la main prêt à bondir, euh, ou alors c'est une dague, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a son arme à la main prêt à bondir, tu as cette reine d'épée qui, elle, tient tranquillement son épée d'une main et observe son environnement qui est plutôt agréable. Donc il y a une idée de ne plus être sur l'anticipation d'une attaque, ce qui va certainement, en tout cas, la faire se manifester. Beaucoup de gens, tu sais, se défendent par anticipation d'une attaque qu'ils qu'ils euh, qu'ils mettent ainsi eux-mêmes en place. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et là, avec le 3 de denier qui est ici, on va te parler de collaboration, de, euh, de, de faire de partenariats, d'intelligence, de mise en commun des ressources, mais pour un projet, pour un plan. Effectivement, ce ne sera pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand et s'ouvrir aux quatre vents, parce que évidemment, bah, ce n'est peut-être pas forcément ce qui te correspond, ni ce qui est utile, nécessaire ou favorable à tes projets, mais on va te dire, sors
de cet isolement, sors de la protection que tu imposes en pensant que toi seul détiens la vérité. Sois plus accueillant de ce que les autres ont à te proposer et des partenariats qui peuvent se créer, qu'ils soient simplement autour d'une discussion ou véritablement avec quelque chose de plus concret et de plus pérenne sur un long terme. Chacun est évidemment libre de, de ressentir la relation à l'autre et le partenariat d'une manière ou d'une autre, mais on te parle ici de t'ouvrir à, à la collaboration, en fait, ou en tout cas à la coopération. Avec ce vers quoi ce à quoi tu peux t'ouvrir avec cette attitude, c'est le mat qui est sorti, le fou. Évidemment que pour toi, ça a l'air d'être un saut dans l'inconnu, et c'est apparemment ce qu'on t'annonce en faisant ça. Et moi, j'aime beaucoup le fou parce que tu vois, il est en train de te tenir la tête en disant, mais dans quoi je m'embarque? Mais, et on va aller le préciser avec le Klimt Tarot, mais de toute manière, là où tu étais, ça n'allait pas, et ça ne pouvait pas progresser, donc évidemment que pour toi, ça peut sembler être un saut dans l'inconnu, et c'est évidemment ce vers quoi tu te diriges en changeant tes habitudes qui au final sont plus des limites que des dynamiques porteuses. Et avec donc le mat et cette prêtresse de l'autel, alors, tu as l'arcane sans nom à l'envers. Donc on te dit qu'il n'y aura pas de... Tu ne vas pas changer véritablement. Il n'y aura pas de mort dans cette transformation entre guillemets, mais une évolution. Là où tu pourrais craindre que ce soit... Tu vois, avec la mort à l'envers, si elle est à l'endroit, on te dirait mais que tu changes complètement, qu'il y a une transformation, que tu passes dans un autre monde. Et avec l'arcane 13, donc l'arcane sans nom à l'envers, on te dit mais la transformation peut être intérieure, mais ça ne va pas révolutionner, ça ne va pas bouleverser, ça ne va pas mettre fin à tout ce que tu as créé. Ça ne va pas te faire changer de paradigme, ça ne va pas tout remettre à zéro, ou en tout cas être un bouleversement total dans ton environnement. J'ai ces trois autres cartes qui sont sorties avec le valet d'épée à l'envers, la lune à l'envers et la tour à l'envers également. Donc, ce que ça t'annonce, c'est que ta communication avec le valet d'épée inversé va être plus douce, moins tranchante. On t'annonce des communications qui, au lieu peut-être de te couper de ton entourage, sera quelque chose de plus équilibré, avec plus de tact, il y a plus de diplomatie. La lune à l'envers nous indique aussi que tu sors de ce flou, de cet inconnu, de cet environnement où tu as beaucoup de craintes et d'appréhension de ce que tu ne vois pas encore. Le fait de lâcher le contrôle, de cesser de te protéger de l'extérieur en pensant que la vie est hostile et que la vie t'attend à tous les coins de rue pour te tendre des pièges, va te faire sortir également d'un état qui peut être parfois avec une anxiété latente, une agitation mentale peut-être avec ce valet d'épée inversé qui cesse aussi par rapport à des peurs qui finalement ne reposent sur rien, sinon une vision qui vient de l'ego, d'un inconscient qui n'a pas lieu d'être. La tour inversée nous parle, comme avec la mort inversée, il y a une idée de déconstruire uniquement les murs qui ne sont pas nécessaires. Donc toute ta structure, comment dire, toute l'autorité que tu représentes dans ton environnement, dans ton milieu, là où, avec les gens avec qui tu interagis, ça reste. Il y a une idée qu'en fait, la seule chose qui va être déconstruite et qui va tomber, qui va s'effondrer, entre guillemets, c'est ce sentiment que ton environnement est hostile
et que tu dois t'en défendre quitte à attaquer par anticipation. Voilà ce qu'on te promet. Et en cessant de te défendre par anticipation d'une attaque, donc au final à générer des situations de conflit certainement, vers où tu te diriges une fois que tu as fait tomber ces barrières à l'amour, comme on dit. Juste voir vers où tu te diriges juste. Qu'est-ce qu'on t'annonce avec ce changement de comportement? Je vais prendre juste quelques cartes parce qu'évidemment que ça reste général et que j'ai pas du tout envie de t'influencer dans quoi que ce soit. Mais je crois qu'on gagne toujours à faire confiance à la vie parce qu'elle finit toujours par nous révéler son génie. Je vais simplement demander au tarot une précision sur l'évolution de ta situation. Oh, magnifique, j'adore. Pardon. Le diable à l'envers. Enfin, moi, je veux dire, quand elle sort à l'envers, cette carte, c'est un bonheur. Parce qu'on te dit que soit toi, et là, je prends beaucoup de pincettes, soit le diable à l'envers, c'est qu'on t'annonce que tu sors peut-être d'une dynamique de contrôle, de manipulation peut-être, parce que tu penses qu'en manipulant ton environnement, tu vas pouvoir te protéger de ce que la vie a prévu pour toi. Et c'est jamais possible, et au contraire, tu crées dans tes dynamiques sociales, relationnelles, amicales, familiales, des conflits, des relations qui sont perverties, des tensions, des pressions, vraiment il y a quelque chose de très drainant énergétiquement qui est généré lorsqu'on essaye de faire ça. De la même manière, si ce n'est pas toi, mais qu'il s'agit de quelqu'un ou d'une situation externe, c'est qu'en fait, le fait de lâcher cette obligation de se défendre presque, te permet de sortir de toutes les relations conflictuelles, de toutes les relations de dépendance, de maîtrise, de jeu de pouvoir, d'ego. Encore une précision sur l'évolution, parce que là, on a ce de quoi tu te détaches, tu sors, qui disparaît de ton existence, et c'est magnifique. Parce que là où les situations avec le 10 de bâton pouvaient te peser, pouvaient être extrêmement épuisantes, des luttes constantes, et tu traînes des boulets, et c'est compliqué, et personne collabore avec toi, et personne ne veut rien entendre, et c'est un travail c'est Sisyphe en fait. Le 10 de bâton, c'est sans fin. C'est qu'en fait, tu te demandes, mais comment je fais? Comment je fais regarde le personnage, mais comment je fais avec ces environnements où rien ne pousse, rien n'est favorable. Voilà, c'est presque, on est presque là sur une idée d'épuisement, mais le 10 de feu, c'est presque être brûlé de l'intérieur. Et avec le chariot, on nous annonce que tu retrouves de l'énergie, une dynamique, les projets qui avancent, des concrétisations, des objectifs qui sont les tiens, que tu peux atteindre facilement avec une vision claire de la stratégie à poser, des gens qui vont pouvoir te soutenir, des personnes qui vont pouvoir aider à tirer ce char avec toi, et toi qui donnes une direction sans plus avoir besoin de te battre pour atteindre cet objectif, mais en étant un leader inspiré et inspirant, soutenu par ton environnement, par les personnes avec qui tu collabores. Donc, amener un tout petit peu plus de souplesse, de bienveillance, de féminité, de douceur, d'écoute, avant de sauter à la gorge, par exemple, de ceux qui pourraient te venir ou ne pas être tout à fait d'accord avec toi, en amenant un peu plus d'écoute et de respect pour ce que les autres ont également à partager, et de conscience que les différences enrichissent une réflexion et ne lui nuisent que si on n'a pas l'ouverture d'esprit, et si on
on se refuse à reconnaître chez l'autre la même intelligence supérieure qui nous habite tous. Donc voilà ce que t'annonce ce signe, s'il est le tien. J'ai presque envie avec ce chariot d'avoir encore une dernière carte, juste pour... Alors, le 4 de bâton à l'envers, c'est que tu... c'est que tu vas trouver un bonheur intérieur. Tu n'auras plus besoin, en fait, te, de te défendre de l'extérieur parce que tu ressentiras en toi, regarde les personnages, tu ressentiras en toi cette douceur, cette protection, ce bien-être, cette sécurité, cette capacité à communiquer et et à incarner la structure non plus rigide, mais stable, bienveillante, sécurisante à l'intérieur de toi, et tu vas pouvoir communiquer depuis cet endroit de paix, de joie, de sécurité, de stabilité, cette même énergie autour de toi. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur et je t'embrasse.